Le sujet trouble de santé mentale est un sujet encore vraiment tabou. Pourtant, dans la vie de tous les jours, tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà fait une dépression. Dans toute bonne famille, il y a quelqu'un qui a déjà fait une dépression et pourtant on en parle très peu. Et plusieurs personnes pensent encore que quand on souffre de dépression, c'est qu'on se laisse aller puis on ne donne pas assez d'efforts. Pourtant, les statistiques et les recherches ont prouvé que c'était une maladie qui se traite et qui se soigne. Donc, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un qui a déjà fait une dépression ou un employé qui est en dépression. Est-ce qu'on peut engager un employé qui souffre d'un trouble anxieux? Je vous dirais que parfois, c'est même très avantageux parce que les gens anxieux sont généralement des gens perfectionnistes. Et quand on a un employé perfectionniste, on est sûr que son travail va être très bien fait. La personne qui est anxieuse souhaite plaire à son employeur. Donc, évidemment, son travail va être très bien fait aussi et il peut parfois venir valider. Il est vrai que la personne anxieuse pourrait poser plusieurs questions à son patron afin d'être certaine de bien faire les choses, mais ce n'est pas réellement un désavantage ou un inconvénient. Il faut juste avoir la patience des fois de répéter ou répondre aux questions pour avoir un employé confiant qui va aller faire le travail de son mieux. Maintenant, si on va dans les troubles de santé mentale qui sont un peu plus grands et qui font très peur, comme le trouble bipolaire, on se dit, est-ce que je devrais engager quelqu'un qui me dit avoir un trouble bipolaire? Anciennement appelé maniaco-dépressif, le trouble bipolaire fait peur. Il fait peur parce qu'on s'imagine tout le temps quelqu'un qui va avoir des phases maniaques et qui va se mettre à parler très fort beaucoup, souvent ne plus dormir, aller partout, avoir des projets fous, tout dépenser l'argent. Mais en fait, quelqu'un qui avoue et qui dit à son employeur « j'ai un trouble bipolaire », on peut être assuré que c'est parce qu'il est bien suivi et stabilisé. Sinon, la personne ne viendrait pas chercher un emploi car elle ne serait pas en état de travailler. Quelqu'un qui a un trouble bipolaire et qui l'annonce ouvertement à son employeur peut même prendre entente avec son employeur et lui dire « Si tu vois que mon comportement change, n'hésite pas à venir me le dire immédiatement, je vais appeler mon médecin et peut-être vérifier si quelque chose ne va pas. » Quelqu'un qui a un trouble bipolaire, on ne le saura pas s'il ne le dit pas. S'il est bien stabilisé, bien médicamenté, bien suivi, ça va être une personne qui est comme toute autre personne et qui désire se dépasser, travailler et aimer ce qu'il fait tous les jours.